Oui, je range mon décor pendant que la vidéo tourne. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un haul Disney, mais un haul un petit peu triste quand même, dans le sens où c'est mon dernier haul Disney. Quoi? Store. Vous l'avez vu un petit peu parce que je pense que vous me suivez globalement à peu près tous sur Instagram. Et donc le Disney Store de Lyon a fermé vendredi, au moment où je tourne cette vidéo, voilà. Et j'ai voulu y aller pour acheter quelques dernières choses, quelques derniers souvenirs, quelques derniers achats. Du coup ça m'a fait penser que j'avais acheté quand même déjà 2-3 trucs là-bas que je ne vous ai pas encore montré en vidéo, que vous avez pour certaines choses déjà vu en photo sur Insta mais que je n'ai pas montré ici. Et surtout il y a d'autres choses que je n'ai pas encore montrées parce que je vais les porter à San Francisco et que pour l'instant je les ai pas encore mis. Voilà pour la petite histoire. Donc on est parti pour un haul Disney Store uniquement. C'est parti. Alors, juste pour la petite histoire, dans cette vidéo je vais également vous montrer des produits que j'ai achetés pour ma fille, parce que évidemment j'ai voulu quand même aussi lui acheter des trucs à elle, des dernières petites choses qui viendraient du Disney Store de Lyon, qui pour le coup auront pour nous un petit caractère historique, personnel, émotionnel, enfin vous avez compris le délire. Donc il y aura aussi des jouets pour enfants dans cette vidéo, voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Les toutes dernières choses vraiment que j'ai acheté à Disney Store. La chose surtout symbolique que j'ai acheté, et j'ai longtemps cherché un truc tu vois un peu spécial à Disney Store, mais bon je voulais m'acheter une mug, mais comment vous dire que mon placard à mug déborde de mug Disney, donc une tasse c'était pas possible, voilà, donc j'ai pas acheté de tasse. Et puis bon bah forcément au bout d'un moment ils ont arrêté d'être approvisionnés, il y avait les nouveautés qu'on pouvait voir sur Shop Disney qui n'arrivaient plus au magasin de Lyon étant donné que bah, il allait fermer dans les semaines qui suivaient. Je voulais des choses Toy Story mais évidemment je suis arrivée trop tard, donc au bout d'un moment bah il n'y en avait plus non plus. Donc j'ai acheté ce petit Mickey Memories, donc c'est le 11e sur les 12 qui sont sortis là, donc c'était en 2018 pour le coup. Il y avait un Mickey qui sortait comme ça tous les mois, pardon, bah de toute façon vous l'avez vu parce que j'en ai fait gagner sur Hello Disneyland, j'en ai fait gagner un là pendant les fêtes de Noël, et je me demande s'il n'y en a pas eu un autre, je sais plus, bref, mais en tout cas je vous l'ai montré du coup tous les mois sur Hello Disneyland, donc là j'ai acheté le 11e, il est assez beau, je suis plutôt contente, tu vois, alors évidemment j'aurais préféré avoir celui que j'ai fait gagner, parce qu'il était aux couleurs d'Hello Disneyland. Bon c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir le bleu, mais donc il restait celui-là, il restait le noir et vert qui avait les couleurs un peu de Matrix tu vois, mais j'aimais pas du tout. Là j'ai pris celui-là, on est sur des teintes taupe un peu grises qui sont très sympas, avec les petites flèches de Pocahontas, bon c'était mignon. Donc je l'ai pris et je pense qu'il va finir, tu vois, et d'ailleurs on va le mettre tout de suite dans le décor. Juste là à côté de Walt, et donc vous saurez que lui c'est la dernière chose que j'ai acheté à Disney Store à Lyon, pardieu. Voilà, donc je voulais un truc qui tienne, tu vois, qui se perde pas dans mes placards, que je pose pas juste au fond de mon dressing, tu vois, et que j'oublierai complètement, voilà. Donc du coup pour cela, j'ai pris ça. J'ai aussi acheté, et j'ai pas encore déballé ça pour le coup, j'ai acheté ce set là, que vous allez pouvoir retrouver vous de toute façon sur Shop Disney. Je me demande s'il reste pas des Mickey Memories d'ailleurs aussi sur shopdisney.fr, voilà. J'ai acheté ce set de pâtisserie, donc adultes et enfants. Voilà, donc un petit rouleau et un grand, parce que moi les rouleaux que j'ai en fait je vais vous dire il n'y a pas de poignée amovible, voilà. C'est juste que là du coup les poignées elles tournent et que c'est vachement plus pratique quand tu fais des sablés, des trucs comme ça, et moi j'avais pas ça. Donc j'ai acheté ça pour le souvenir, en plus c'était en promo, donc comme ça c'est quelque chose qui va me servir à moi et à ma fille, donc on pourra y penser ensemble quand on fera nos petits gâteaux du dimanche après-midi. Et enfin j'ai acheté un truc encore une fois là parce que déjà j'en avais envie quand je l'avais vu sur Shop Disney, et parce que du coup je me suis dit que c'était sympa aussi de marquer le coup comme ça. J'ai acheté une serviette de bain qui me servira très certainement cet été à la plage. Je vous montre le motif comme ça, là vous le verrez en entier, voilà, et donc c'est celui-là. Voilà, ce modèle là il est dispo donc sur shopdisney.fr aussi. Si vous n'avez pas de Disney Store dans votre ville, hein, il y a quand même maintenant plus beaucoup de villes qui en ont, hein,
Voilà. Et donc cette serviette là elle est quand même assez grande, elle fait combien? 74 par 150, voilà, donc je pourrais prendre tout le recul que je veux, au bout d'un moment bah, vous ne la verriez pas en entier de toute façon sur ma vidéo, mais voilà, elle se présente comme ceci. Voilà. Ouais, j'ai un peu la flemme de faire un close-up, je vous avoue là, voilà. Donc c'était des serviettes qui sont vendues, en plus je crois qu'il y a une offre actuellement là sur Shop Disney, et en magasin Disney aussi, vous en achetez une à 20 € et je crois que c'est deux pour 32, du coup vous gagnez 8 €. Voilà, donc j'ai acheté ça pour cet été et aussi parce que bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté une serviette de bain Disney. La dernière fois c'était à Walt Disney World il y a 1 an déjà. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre les trucs? Ouais, tu sais quoi, on va tout faire pour moi et après je vous montrerai les jouets pour enfants, comme ça si vous n'avez pas envie de voir les trucs pour enfants vous pourrez juste quitter la vidéo. J'ai acheté, mais ça vous l'avez déjà vu sur Instagram, mais bon, je trouve quand même ça intéressant de vous le remontrer ici. J'ai acheté ce Spirit Jersey là. Je vais vous dire pourquoi je vous le remontre ici, c'est parce qu'on va parler des tailles. Donc, ce Spirit Jersey Mickey, qui est genre mon Spirit Jersey d'amour de ouf du moment, voilà, tellement que je ne mets que celui-là, je ne mets plus les Walt Disney World et les Disneyland Paris, je ne mets plus que ça. Voilà, en ce moment en tout cas, avec derrière ce motif beaucoup trop canon, voilà, que vous avez vu déjà plus d'une fois sur Insta parce que c'est ce que je portais quand je suis passée pour la réouverture de Phantom Manor là début mai à Disneyland Paris. Et en termes de taille, moi j'ai deux tailles. J'ai pris du XS pour celui-là, voilà, comme vous pouvez le voir juste là. Là, celui-là, je l'ai pris en XS. Du coup, je le porte. Il est pas près du corps, mais il est plus cintré, en fait, si tu veux. De toute façon, vous l'avez vu du coup sur mes Insta. Voilà, il est plus cintré. Et en fait, quand j'ai acheté celui de Disneyland Paris et celui de Walt Disney World, je les ai pris en S, je crois. Et pour le coup, alors après, peut-être que c'est juste dans ma tête, hein, mais je crois que celui de Walt Disney World est un peu plus grand. Mais du coup, je l'ai pris en S à Disneyland Paris, donc il est plus large, pardon. Donc je le porte plutôt en loose, le noir de Disneyland Paris. Et le rose pastel de Walt Disney World, je l'avais pris en S également. Voilà. Mais là, c'est pareil, c'était en mode loose que tu portes complètement différemment. Là, j'ai pris du XS, donc si vous aimez pas les trucs trop larges, je vous invite plutôt à prendre limite une taille en dessous de ce que vous prenez d'habitude. Parce que ça taille quand même assez grand. Et moi, juste pour rappel, je fais 1m75 et ça va nickel en termes de longueur. Et enfin, j'ai acheté, et quand je vous disais qu'il y a des trucs que j'ai acheté depuis un petit moment maintenant et que je n'ai pas encore porté. Tellement un petit moment que le truc est même plus dispo en ligne, depuis bien longtemps à force, voilà. Mais c'est un des derniers achats que j'ai fait à Lyon et pour le coup, je pense que c'est genre la pièce de dressing que je vais garder en souvenir de Lyon. Ça et le Spirit Jersey aussi parce que c'est là-bas que je l'avais acheté. À Lyon aussi. J'ai acheté ceci, voilà, que je pense vous avez déjà pas mal vu sur Insta, voilà, avec les manches 3/4 bleu, blanc, rouge des deux côtés, la date de sortie évidemment du premier film et nos amis de Toy Story. Alors, pour la petite histoire, ce truc-là est méga grand. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'est du XS. Mais alors, comment vous dire que même quand c'est du XS, le truc sur moi, c'est une robe. Donc je suis pas prête de le porter en mode près du corps. C'est vraiment le truc que tu portes en loose. Et en fait, je voulais le mettre pour aller à l'aéroport là samedi. Et pour aller à SF, parce que SF, bah, c'est un peu la ville de Pixar, tu vois. En tout cas, la ville de naissance de Pixar. Donc je voulais le mettre là-bas. Donc c'est pour ça que je l'ai pas porté ici. Donc j'aime beaucoup, parce que du coup, c'est quand même un super beau produit. Mais qui se porte... En plus, tu peux même pas vraiment le porter en robe à proprement parler, parce que bah, il est quand même taillé droit, le truc, tu vois. Donc bon, comment vous dire que c'est pas non plus cintré. Donc en robe, c'est chelou. Après, peut-être que je le mettrai en robe cet été, hein. Qui sait, vu que j'ai tendance quand même à changer d'avis un peu tous les 4 matins. Donc moi, je l'ai pris en XS, et même en XS, donc c'est hyper grand. Mais par contre, du coup, en termes de longueur, bah, je sais pas trop comment ça se porte, du coup. Si c'est le truc que tu dois remonter un peu, ou que tu laisses en mode robe, tu vois, genre robe pull. Peut-être que c'est peut-être le truc un peu robe pull, c'est annoncé comme un t-shirt, mais c'est peut-être plutôt un t-shirt robe, tu vois. Voilà.
Donc j'ai craqué, je l'ai pris parce que c'est vrai que j'ai senti qu'il allait partir assez vite, ce petit truc. Et voilà, ça sont les dernières choses que j'aurais achetées à Disney Store à Lyon. Ensuite j'ai acheté des trucs donc pour enfants. Donc là ça n'intéressera plus que les mamans ou les enfants qui regardent du coup cette vidéo. J'ai acheté un coffret animateur, alors j'ai plus les emballages et tout ça, hein, parce que bon, autant vous dire que j'arrive même pas jusqu'à ma voiture avec l'emballage, quand je pars en mission shopping avec ma fille. Donc je n'ai plus les emballages, mais j'ai acheté ce petit coffret que certaines d'entre vous reconnaîtront, parce que ça c'est le coffret Little Animator. Et alors, c'est un truc musical, voilà, je vais vous montrer. Parce que, alors ça je sais pas si ça s'enlève, je pense que ça s'enlève. Mais comme je suis pas sûre, et je me dis que si je tire dessus et que si ça fait plus de musique, je vais me faire trucider. Donc j'ose pas l'enlever pour l'instant. Donc s'il y en a parmi vous dans les commentaires qui peuvent me dire s'ils l'ont enlevé et si ça marche toujours, ça serait cool. Donc ce petit coffret là, il est musical. On est sur du son de qualité, hein, quand même, tu vois, du son de malade. Et donc ça s'ouvre. Oh putain, ça y est, j'ai perdu Olaf. Ça s'ouvre et ça révèle à l'intérieur donc le tapis, déjà, de Anna et Elsa, tu vois. Mais que tu es censé poser comme ça à plat quand tu joues avec. Voilà, et avec, on a 4 personnages. Donc on a Minnie, Anna, que certains reconnaîtront pour l'avoir vu dans le calendrier de l'Avent. Minnie, Elsa, juste là. Elle est trop là, voilà. 2 lits à baldaquin de ces demoiselles les princesses. Voilà, c'est tellement le genre de produit que j'aurais pu avoir dans le calendrier de l'Avent Animators, tu vois. Je me sens tellement roulée d'avoir racheté ça parce que j'ai quasiment les mêmes que j'ai eu du calendrier. Mais j'ai pas trop eu le choix, si tu veux. Voilà, elle voulait la Reine des Neiges, donc bah, on a pris la Reine des Neiges. On a un petit Olaf tout chouchou comme ça. C'est vrai qu'il est mignon, on va pas se mentir. Et une petite poupée bah, que j'avais eue, et ça c'est la blague parce que franchement j'ai eu exactement la même, mais sauf que du coup sa tenue était en paillettes dans le calendrier Animators. Voilà. Il y a des petits endroits là sur le... Bon, on va faire avec Anna, c'est pas grave. Là, vous voyez, il y a des petites marques avec des flocons, et en fait c'est parce que ça déclenche une animation si tu poses la poupée dessus. En l'occurrence là, bah, ça ouvre la porte, tu vois. Voilà. On est sur du truc de malade, hein. Je crois qu'il y en a un qui déclenche la musique. Attends, faut vraiment le poser dessus parce que si tu l'enlèves, ça marche plus. Voilà. Super, hein, voilà, on est sur un truc de ouf. Et l'autre qui déclenche une petite lumière. Voilà. Bon, après, en soi, c'est pas mal, hein, tu vois, c'est un truc assez sympa, c'est un capteur, tu vois, tu dois poser ce socle-là en particulier, si tu poses une autre figurine, ça ne fonctionne pas. Ça, c'était vendu, c'est en promo actuellement, c'est en promo aussi actuellement sur le site shopdisney.fr, donc je vous remettrai les liens vers ces produits-là. Est-ce que j'ai tout mis? Non, j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Voilà, il manquait Elsa. Tac. Et puis ça se ferme et ça se transporte. Voilà, donc c'est sympa pour jouer en voyage. Donc elle m'a fait acheter ça, c'était 17 € et quelques au lieu de 22 je crois et quelque chose. Évidemment, on est passé à la caisse et elle m'a fait acheter ceci. Voilà. J'aimerais bien vous faire des unboxings de ces trucs là d'ailleurs. Je pense qu'un jour je me ferai une session où genre j'en achèterai 3-4 et puis on fera des unboxings de cette collection là. Et à l'intérieur on a eu, donc ça c'est l'avant-dernière je crois collection qui est sortie, je me rappelle plus du chiffre de la série. Et donc elle a eu ça, donc c'est la fleur de La Belle et la Bête. C'est quand même 5 balles. Achat compulsif en caisse, bonjour. On a acheté une dernière poupée, elle a voulu prendre, parce que je sais que c'est ma préférée, elle a voulu prendre Pocahontas. Voilà. Pour la petite histoire, ce genre de poupée là, vendu comme ça, vous en avez plein de styles, et il y en a qui sont vendus 12-13 balles je crois, genre quand vous allez à Jouer Club, machin, tout ça. Et là, à Disney Store, donc sur Shop Disney aussi, du coup, elles sont à 16 €. Et franchement, en termes de qualité, parce que du coup, moi j'ai un peu tous les styles, donc je peux vous dire, en termes de qualité, celles qui sont sur Shop Disney et en Disney Store, du coup, sont vachement mieux, parce que les jambes sont souples, du coup, ce qui n'est pas le cas, tu vois. Là, on est sur des jambes qui sont plus souples. C'était également le cas de la Elsa que je lui avais acheté l'année dernière. Et on est sur un bras qui est articulé. Je suis en train de faire une vidéo où je parle de jouets et d'articulation aussi. Tout fout le camp, les gars, tout fout le camp. Les bras sont articulés, les poignets aussi, ce qui n'est, encore une fois, pas du tout le cas sur les modèles qui sont à 12 balles, à 12-13 balles, un peu en mode low cost, tu vois. Donc en termes de finition, je vous invite plutôt à opter pour le modèle qui est genre à 4 € de plus et qui est, je pense, plus solide.
Et qui est plus sympa aussi pour les petites filles ou les petits garçons hein, qui ont envie de jouer avec les princesses, pourquoi pas, on ne genre pas chez moi, voilà. Donc on a choisi Pocahontas, et c'est tout un symbole du coup, parce que bah, forcément c'est une de mes favorites hein, avec Tiana, mais il n'y avait plus Tiana, donc on a pris Pocahontas. C'est tout pour ce haul 100% Disney Store Léon Pardieu, donc il n'y en aura plus, comme je vous l'ai expliqué, puisque la boutique a fermé définitivement. Je vous remets juste là-haut la vidéo hommage que j'avais fait en l'honneur de cette boutique. On va pas en reparler pendant 10 000 ans, c'est fermé. Donc en attendant, vous allez pouvoir retrouver tous les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo. Pour la plupart, parce qu'il y a déjà certaines choses qui sont en rupture de stock, je vous remets tous les liens en barre d'infos, mais vous allez pouvoir les retrouver sur shopdisney.fr. Voilà, les coffrets Animators et la poupée sont également vendus à Disneyland Paris dans les boutiques de jouets. Par rapport au Spirit Jersey et au pull Toy Story, par contre, ce n'est pas le cas. Voilà, la serviette non plus, il me semble, et le set à pâtisserie, je ne crois pas non plus. Peut-être à la limite dans le Disney Store du Disney Village, et encore c'est pas sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est le produit que vous avez préféré dans cette vidéo, même si je pense que ce sera soit le Spirit Jersey, soit le pull Toy Story. Voilà. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt. Si, il y a un truc que j'ai oublié de préciser. On le voit pas, non, on le voit pas du tout là sur ce que je porte aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que du coup je l'avais quand même un petit peu emmené pour vous le montrer. Mais j'en ai fait quoi? Lors de mes derniers passages en fait à Disney Store à Lyon, ils nous offraient ceci. Voilà. Ceci, c'est un pins. Je vous l'ai montré en story, il me semble, sur mon Instagram. Hello Maureen, voilà, c'est un pins qui est sorti à l'occasion des 10 ans du film Là-haut, donc Up en anglais, voilà, juste à l'arrière il y a d'ailleurs le titre du film. Est-ce que... non, on n'est pas sur une édition particulièrement limitée, hein, parce qu'ils en avaient quand même une caisse pleine. J'en ai quelques-uns à faire gagner, donc il y en a que je vais envoyer à certains abonnés, parce que je sais qu'ils sont de Lyon et qu'ils avaient un attachement particulier à la boutique, tout comme moi. Mais ils m'en ont donné plusieurs, donc j'en ai quelques-uns que je pense je ferai gagner là sur mon compte Insta. Je pense que je ferai ça par contre en rentrant de San Francisco, les gars, parce que on va pas se mentir, j'aurai pas le temps de m'en occuper avant. Et par contre j'aimerais vraiment que ce soit des pins qui reviennent aux gens qui avaient un attachement un petit peu au Disney Store physique, voilà, donc faut que je réfléchisse à comment je vais organiser ce concours là, mais voilà, ce pins là était offert en cadeau, ce n'était pas quelque chose qui était vendu dans le magasin, et il est super mignon, je l'adore, il est trop beau, et puis en plus pour le coup ça me fait un souvenir vraiment particulier de la boutique. Voilà, c'est tout, allez salut!